Salut les amis, Captain Vintage, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à une spéciale film de Noël. Oh 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 oh! Alors comme premier film, j'ai choisi Home Alone, connu plus communément en français sous le titre de Maman j'ai raté l'avion. Ce film est réalisé par Chris Columbus, il est sorti en 1990. On retrouve à l'affiche de celui-ci Macaulay Culkin, grand popote de Michael Jackson bien évidemment. On retrouve Daniel Stern, mais également Joe Pesci, le fameux mafieux que l'on voyait dans les films, Les Affranchis, Casino, ok. Dans L'Arme Fatale aussi, pour ceux qui connaissent. Alors, l'histoire de Maman j'ai raté l'avion, très simple. Kevin McAllister, âgé de seulement 8 ans, oublié par ses parents, parti durant les vacances de Noël en séjour à Paris. C'est un classique, un intemporel. Je vous conseille fortement ce film. Je pense que tout le monde l'a au moins vu 1, 2, 3, 4, 5. Mais combien ils l'ont vu, bordel? 20 fois? 25? C'est un chef-d'œuvre. Alors, le deuxième film que j'ai choisi n'est autre que Gremlins, sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante. On retrouve au scénario de celui-ci Chris Columbus, le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion. C'est l'histoire justement de certaines créatures qu'on appelle des Mogwai. Quand on prend un Mogwai, il faut respecter 3 règles, les gars, ok? Très simple. Ne pas lui donner à manger après minuit, pas l'exposer aux rayons du soleil, et ne pas le mouiller. J'ai pas envie de vous spoiler le film, pour ceux et celles qui ne l'ont jamais regardé. C'est l'histoire de Billy qui a reçu justement, pour sa Noël, un petit mogwai du nom de Gizmo. Petite bête attendrissante, toute mimi, mais qui risque de lui causer quelques plénitudes. Alors comme troisième choix, comme on disait dans les années 2000 dans le rap français, on prend les mêmes et on recommence. J'ai choisi Home Alone 2, à savoir Maman j'ai raté l'avion 2. Réalisé par Chris Columbus, sorti en 1992, on y retrouve les principaux belligérants de Maman j'ai raté l'avion 1, à savoir Macaulay Culkin, Daniel Stern ainsi que Joe Pesci. La bande sonore du film est réalisée par le génialissime John Williams, mais l'action, ou plutôt l'intrigue du film ne se situe plus dans la grande baraque de Kevin McAllister située à Chicago, mais dans la ville qui ne dort jamais. C'est fini le quiz de géographie là, t'es pas prof de géo toi? Bon, la ville qui dort jamais de New York City. Alors il faut savoir également que dans le film, on voit même une brève petite apparition de Donald Trump qui avait gratté la production du film pour avoir sa petite apparition. Ouais, parce qu'à l'époque, il était encore proprio du Crowne Plaza qui se situait en face de Central Park. Franchement, le film n'est pas du tout redondant, c'est pas du réchauffé. Si vous avez accroché, vous avez kiffé, vous avez adoré le premier, vous aimerez celui-ci. C'est une tuerie, je vous le conseille. L'ambiance y est, on est en plein Noël. Le next film que j'ai choisi n'est autre que Le Drôle Noël de Scrooge, sorti en 2009, réalisé par Robert Zemeckis et produit par Walt Disney. Il s'agit d'un film ici en totale animation 3D, c'est-à-dire la motion capture. On a digitalisé le visage de certains acteurs, tels que Gary Oldman, Bob Hopkins, mais également Jim Carrey. L'intrigue du film, quant à elle, se situe dans le Londres du 19e siècle et nous raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un homme cupide, mesquin, avare qui refuse de fêter Noël et ce depuis plusieurs années. Mais durant cette soirée-là, il va recevoir la visite de 3 fantômes différents qui lui permettront une sorte de rédemption. Alors la seule chose que j'ai justement à dire par rapport à ce film est qu'il n'est pas justement conseillé pour tous les âges. Voilà, il y a certains passages qui risquent d'être flippants pour vos enfants, je vous aurais justement prévenu. À vous de voir. Sinon le film est vraiment magnifique, la 3D est vraiment... On peut même tester avec ses lunettes 3D à la maison, c'est vraiment un film à tester avec les lunettes 3D. On y retrouve également Andrea Bocelli qui compose une des musiques pour le film, il est magnifico. Le cinquième film que j'ai choisi n'est autre que le Pôle Express, sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis. Celui-ci utilise à nouveau l'animation, à savoir la motion capture, et la vedette principale de son film ici n'est autre que Tom Hanks. C'est un film beaucoup plus enfantin que Le Drôle Noël de Scrooge. Bon, le scénario est assez simpliste, on peut pas en vouloir à Robert Zemeckis, le gars s'est basé d'un livre justement qui fait 14 pages, grosso modo. Ça raconte ici l'histoire d'un petit gamin qui ne croit plus en l'existence du Père Noël et qui va décider de prendre un train en direction le pôle Nord. Et au fur et à mesure du film, eh bien celui-ci va commencer à recroire en Père Noël, recroire à la magie de Noël. C'est vraiment un film chouette pour les enfants, je vous le conseille. Alors le film suivant que j'ai choisi n'est autre que Ghostbusters 2, à savoir SOS Fantôme 2, sorti en 1989 et réalisé par Ivan Reitman. On retrouve les principaux acteurs que dans le 1, à savoir Dan Aykroyd, Bill Murray ainsi qu'Harold Ramis. La bande son du film, nous la devons à Bobby Brown, l'ex de Whitney Houston. C'est véritablement une tuerie cette suite. Alors ouais, je sais, il y a certaines personnes qui me diront ouais mais c'est pas trop un film de Noël. Si, parce que le film se situe véritablement à cheval, à savoir durant la période de Noël et de la Saint-Sylvestre. Franchement, je vous le conseille. Bon, c'est un mix de comédie horreur. Là, il est bien, il est très bien. Vous aimerez, je vous le conseille, et vous oublierez la dope de Ghostbusters qui est sortie en 2016 dans la connerie qu'on nous a balancé là sur les écrans. Ça c'est vraiment du SOS Fantôme. J'ai également choisi La course aux jouets, sorti en 1996, réalisé par Brian Levant, et on y retrouve ici, derrière la production, Chris Columbus. Décidément, ce mec, il est véritablement partout dès qu'il s'agit d'un film de Noël. Ce film met en scène Arnold Schwarzenegger, qui, la veille de Noël, essaie de trouver le dernier jouet, dernier cri pour son fils, qui est campé ici par Jack Lloyd, qu'on retrouve dans l'épisode 1 Star Wars. Ouais, ce petit gamin, il n'a pas eu de chance, à part l'épisode 1 Star Wars et La course aux jouets, on l'a plus vu ailleurs. Donc, c'est un petit film de Noël, très enfantin. Il est magique, ce film. Vous aimerez.
Ça se passe dans un centre commercial, c'est le feu. On retrouve un Schwarzy vraiment au top de sa forme. Alors, mon film suivant de Noël n'est autre que Les Chroniques de Noël, sorti en 2018. Il s'agit d'une production totalement Netflix. On y retrouve l'acteur Kurt Russell qui campe ici le rôle de Santa Claus, Père Noël. Cette histoire est très simple, c'est l'histoire de Teddy et de Kathy Pierce qui décident de filmer le Père Noël le soir du réveillon. Figurez-vous que leur rêve va devenir réalité lorsque le traîneau du Père Noël va se péter au-dessus de leur toit. J'en dis pas plus, il est vraiment chouette, c'est à regarder en famille. Et j'avais oublié de préciser également que c'était à nouveau le producteur Chris Columbus qui était derrière la caméra. Décidément, il est partout ce mec. Alors comme dernier film, j'ai choisi Batman le défi, sorti en 1992, connu plus communément en anglais sous le titre de Batman Returns. Celui-ci fut réalisé par Tim Burton et produit également par celui-ci. On y retrouve Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Alors oui, certes, Michael Keaton n'a peut-être pas le charisme d'un Bruce Wayne, etc. Mais il tire très bien son épingle du jeu, je suis désolé. Danny DeVito est totalement mémorable, il est sublimissime en pingouin, pour moi c'est lui le pingouin, faut rien me dire. Et également, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman, pour moi c'est elle Catwoman. Il faut pas commencer à la chercher midi, 14h, ouais non. C'est elle, elle le joue super bien, la perfection je dirais même. La bande du film, elle est terrible. Je vous le conseille à regarder également en 4K si vous en avez l'opportunité. Un Gotham enneigé, gothique, on y retrouve toute l'ambiance sombre, dark. C'est vraiment du DC Comics pur et dur. Je me rappelle m'être flippé dessus moi quand j'avais été au cinéma le regarder en 1992 avec mon père. C'était vraiment une tuerie ce film. Donc je vous le conseille. D'ailleurs je reviendrai sûrement avec une vidéo consacrée spéciale à Batman où je parlerai une bonne vingtaine de minutes rien que sur ce film parce que j'en ai beaucoup à dire. Alors je vous le conseille, c'est véritablement un bon petit film de Noël. Et voilà mes amis, la vidéo d'aujourd'hui touche enfin à sa fin. Et comme disait Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, et joyeux Noël! Sale bête. Sale bête. Et tu peux garder la monnaie, ça me dérange pas. Father, mother, daughter, son, each a treasure.